quoi le LUA? C'est l'ensemble des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui sont accompagnés au sein de ce lieu unique d'accompagnement, que leur conseiller d'ailleurs soit un conseiller Pôle emploi ou un Cap emploi. Donc vous êtes conseillère en insertion chez Pôle emploi à l'agence d'Auray, vous collaborez avec les équipes de Cap emploi. Alors 52 ans, responsable de sécurité et échafaudage, ne peut plus exercer son métier, rupture conventionnelle, pas licencié pour inaptitude pour autant, besoin de retravailler un projet pro. Donc la personne devait avoir un rendez-vous le 9 octobre avec Pôle emploi. Réunion de l'équipe dédiée aux personnes titulaires d'une RQTH, vous serez suivi par un conseiller de cette équipe. On le fait bien, ouais. Allez, hop. Vous avez vu qu'il y a un forum de l'IAE dans 15 jours. Hein. Il y avait des gens qui ne se voyaient absolument pas travailler dans le nettoyage de bureaux de par leur pathologie, etc. Et que comme ils sont une entreprise adaptée, finalement, ils font affaire. C'est à la demande de la personne et suivant les chantiers qui peuvent. Et en fonction des contraintes simples. Le temps partiel, normalement, c'est 24 heures. Et en dessous, il faut l'accord de la personne pour travailler moins de 24 heures. Ça, c'est du droit du travail. Mais quelqu'un qui bénéficie d'une AH ou d'une pension d'invalidité, ça nous doit très bien. C'est ça. Partiel. Mais justement, c'est donc une paire, c'est ça bien au-delà de ça peut être intéressant. Les gens qui ont besoin de traitement. C'est ça. On le voit dans ce film, il y a une vraie émulation de la part des équipes de Pôle emploi et de Cap emploi. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain, Sophie Conan? Alors en fait, le LUA, le lieu unique d'accompagnement, Mettez bien près le micro. est un projet qui a été mis en place à partir de, on va dire, fin 2021, début 2022. Et l'objectif, en fait, c'est qu'on a une seule clé d'entrée pour les bénéficiaires d'obligations d'emploi, c'est ce lieu unique d'accompagnement. Donc une création de team TH, comme on appelle ça. Ce sont des équipes où il y a Cap emploi, les conseillers Pôle emploi et les conseillers entreprises qui sont là pour accompagner les bénéficiaires d'obligations d'emploi inscrits. Donc si on prend l'agence d'Auray, il y a une conseillère entreprise, il y a en tout 4 conseillers qui est dédié à l'accompagnement. Et au côté Cap emploi, on a une conseillère qui est dédiée à l'accompagnement et qui va sur le volet entreprise. Et on a aussi une autre collègue qui est sur le volet entreprise et partenariat. Comme on a vu un petit peu dans le film, en fait, les équipes de Pôle emploi, on va dire, sont montées en compétences. C'est vrai que le côté handicap, c'était au début, on orientait à Cap emploi. Donc maintenant, les conseillers Pôle emploi suivent, on va dire, majoritairement ceux qui intègrent l'équipe Team TH des bénéficiaires d'obligations d'emploi. Donc Cap emploi, c'est vrai que c'est une richesse dans les agences, parce que comme c'est eux les experts aussi, c'est avec eux qu'on peut échanger, qu'on peut voir avec eux si l'accompagnement est adapté, si on peut faire évoluer le parcours ou pas de la personne. Donc l'objectif, c'est ça aussi, c'est un objectif de parcours. La personne peut débuter avec Pôle emploi, aller avec le Cap emploi et revenir un moment avec Pôle emploi si besoin. Donc c'est ça, c'est, on va dire, étudier le diagnostic, voir les contraintes santé de la personne. Cette prise en compte-là qui était peut-être moins prise en compte avant, puisqu'on n'avait pas cette montée en compétences. Et en fonction de ça, adapter ce qu'on appelle chez nous l'offre de services pour mieux accompagner la personne. On a des collègues qui sont en accompagnement renforcé, c'est-à-dire qu'ils ont des personnes qui sont, on va dire, à 70-80 demandeurs d'emploi. Donc on les oriente, c'est en fonction de l'autonomie de la personne, en fonction si par exemple elle est éloignée du numérique. Donc quand on prend le volet handicap, il peut être pris aussi tout ce qui est la compensation, le rétablissement en fonction de ça. Et on oriente vers le renforcé. Le guidé, chez le jargon, il y a un peu plus, et on est plus sur une personne qui est plus autonome. Ce qui est important. Sur le guidé, on est plus autonome, c'est ça? Autonome. Et le renforcé, ça va être... Ouais. Vous allez être plus présent et voilà. de plus nombreuses Tout à réunions, fait. rendez-vous avec l'accompagnement. Parce que la personne, elle peut être vue plus régulièrement qu'en guidé. En guidé, on a des liens, bien sûr, avec des entretiens physiques. À Pôle emploi, on peut être aussi en visio, en téléphone, par mail. Donc, on essaye d'avoir un choix éclectique, on va dire, de modalités de contact pour essayer de faire le point régulièrement avec les bénéficiaires d'obligations d'emploi et d'adapter, comme disait aussi Catherine, les plans d'action en fonction de l'objectif de la personne. Parce que si la personne c'est un retour à l'emploi, on n'est pas du tout sur une offre de service de réorientation de projet professionnel. Donc c'est vraiment, voilà, on essaye de faire du cas par cas.
J'ai envie de dire pour les entreprises, côté horaire, à un moment on a mis avec notre collègue, on va dire, une valorisation des candidatures, des profils. Donc ça c'est très intéressant parce que les personnes inscrites en situation de handicap qui sont en retour à l'emploi, elle les reçoit. Elle peut comme ça identifier le besoin. Et puis sur des postes parfois très recherchés qui peuvent être des postes à temps partiel, pourquoi pas dans le domaine aussi administratif, c'était l'exemple qu'on a à Auray. Notre collègue du service entreprise en fait, nous transmet les offres aussi pour qu'on soit en alerte et si besoin valorise la candidature auprès de l'employeur pour que celle-ci par derrière puisse être recrutée. Et la team TH permet, si à un moment il y a des besoins de compensation, d'adaptation de poste, d'échanger, de voir qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que la personne puisse après par derrière maintenir au mieux dans l'emploi. Je pense que le bilan est plutôt positif puisque les retours des bénéficiaires sont plutôt aussi très positifs, ils sont satisfaits puisque c'est vrai que le fait qu'il y ait une montée en compétences des conseillers Pôle emploi, il y a une meilleure connaissance aussi de l'offre de services de Cap Emploi, donc ça permet une meilleure orientation et vice-versa, les conseillers Cap Emploi connaissent mieux l'offre de services Pôle emploi. Donc on va dire c'est une coopération réussie. C'est devenu un lieu de ressources en fait. Oui aussi, mais oui, parce que comme on dit, le handicap c'est très riche. Il y a plein de choses, il y a plein d'accompagnements. Voilà, c'est une boîte à outils côté Cap Emploi on dit. Donc c'est vrai que cette boîte à outils elle est riche et on ne connaît pas tout. Donc heureusement que les conseillers sont là pour nous aider.